Salut toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Caribbean Woman Empire. Je m'appelle Mehi, je suis une intuitive et une scientifique et j'utilise mon intuition et mes connaissances pour atteindre plus vite mes objectifs de vie. Le but de ces vidéos, c'est que tu puisses connaître les énergies pour t'y aligner et toi aussi atteindre plus vite tes objectifs. Le but, c'est que les femmes noires dominent le monde d'ici peu. Voilà. T'es prête? Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la nouvelle lune du 2 janvier. C'était un peu nain. Depuis Noël, là, la vie de tout le monde autour de moi, c'est la débandade. C'est la débandade. Donc je suis en retard pour la vidéo, je m'en excuse. Mais si le contenu te plaît, tu t'abonnes, tu likes, et on est parti, on est ensemble. Aujourd'hui, il y a 5 choses à savoir sur la nouvelle lune du 2 janvier, donc 2022. La première chose, c'est pourquoi est-ce que cette lune est importante. La deuxième, c'est que tu vas ressentir une envie d'aller de l'avant. La troisième, c'est que tu auras une très forte envie de te sentir bien et d'agir pour ton bien. La quatrième, c'est qu'il y aura un gros appel à la raison, donc comme si tu tirais le frein à main dans certains domaines de ta vie. Et la cinquième, c'est qu'il y a un début d'ouverture pour le point de vue relations et finances. Petite ouverture. On est toujours dans le Vénus rétrograde, on en parle tout de suite. C'est parti, jingle. L'idée générale de cette nouvelle lune, c'est la poursuite des rêves et se rendre compte que tout est possible. L'intérêt de cette lune, c'est que tu auras l'énergie et la motivation nécessaires pour réaliser ça, en fait, pour aller vers tes objectifs de vie, pour mieux les définir. Donc, on y va tout de suite pour la première chose importante. Donc, comme je t'ai dit, pourquoi est-ce que cette lune est importante? Alors, on n'oublie pas qu'on est des bestioles, donc vu qu'on est constitué à 60% d'eau, la lune a un effet sur nous, comme ça a un effet sur les marées pour la mer, comme ça a un effet sur la pousse des cheveux, la pousse des plantes, c'est par rapport à son attraction par rapport à l'eau, ok? La nouvelle lune, c'est un moment d'avoir un nouveau départ. Ça va avoir un impact sur tes émotions, sur ton intuition, sur les opportunités qui vont se présenter à toi et surtout ta capacité à les voir en fait. Alright? Donc celle-là, elle est en Capricorne. Elle va être associée à de la maturité, au sens des responsabilités, à de l'organisation. Et les deux questions importantes qu'il faudra te poser, c'est quelles sont tes ambitions et quels moyens tu mets en place pour les réaliser. Ok? Si tu n'as rien mis en place pour le moment, c'est pas grave mon bouchon, c'est pas trop tard, c'est la nouvelle année. Sois indulgente et regarde comment est-ce que tu peux aller dans la bonne direction. Il est jamais trop tard. Alright? La deuxième chose, c'est que tu auras une forte envie d'aller de l'avant. Effectivement, il y a Uranus en taureau, donc tu auras une forte envie d'aller de l'avant, mais sans te précipiter. C'est-à-dire de façon un peu tangible, un peu terre à terre, comment faire pour que j'atteigne concrètement mon objectif. Tu vas te sentir un esprit d'initiative, de l'inventivité, de l'originalité, une sensation de liberté qui va s'exprimer comme si tu te rendais compte que maintenant, c'est possible en fait de réaliser tes rêves et tes objectifs. Et en plus de tout ça, on a un petit Mercure en Verseau. Du coup, ça va te donner une envie en fait de sortir des sentiers battus, de faire les choses un peu différemment et de voir les choses différemment. Tu te rappelles que les derniers forecasts pour les mois, donc les dernières prévisions pour les mois, c'était à propos de comment on va changer de point de vue, comment on se réapproprie notre pouvoir personnel. Et là, c'est un petit peu la concrétisation de toutes nos galères intérieures des derniers mois. Ouais. Troisième chose, tu auras une forte envie de te sentir bien et d'agir pour te sentir bien toi-même, te sentir aligné. Jupiter est un poisson, donc ça va renforcer ton empathie, ta sociabilité, ta sensibilité, ta bienveillance par rapport aux autres. En fait, tu auras une sorte d'envie de détendre l'atmosphère, de faire en sorte d'être l'architecte de l'harmonie autour de toi. Du coup, quand tu as des choix à faire pour ta vie de tous les jours ou bien pour tes objectifs, il faut absolument que tu trouves ce qui est le plus léger, le plus agréable pour toi. Et à partir du moment où tu vas faire ça, ça va t'amener systématiquement dans les bonnes directions. La quatrième chose, c'est que tu vas sentir un appel à la raison, donc une sorte de frein à main interne qui fait une sorte que, voilà, on va arrêter de faire n'importe quoi dans nos lives. Si jamais c'était le cas, un peu la débandade de tous les côtés, ou dans certains domaines de ta vie où c'est un peu la débandade, ça s'arrête maintenant. Super. Saturne est encore en carré par rapport à Uranus, donc du coup ça fait que tu vas te sentir freiné dans ton envie d'en faire qu'à ta tête, ok? Mais tu vas aussi te sentir freiné dans tes élans, donc notamment tes élans affectifs. Ce qui nous amène à la cinquième chose importante,
on a toujours Vénus en rétrograde. Vénus qui gère, je le rappelle, les relations et les finances. Et du coup, c'est un moment de recul par rapport aux relations. C'est un petit peu frustrant, mais c'est le moment de prendre du recul pour attendre que ça se stabilise. Et c'est à peu près fin janvier que ça va se stabiliser. Donc, la cinquième chose importante par rapport aux relations, c'est qu'on a une petite chance, on a une petite pause. La Vénus nous donne une petite chance, donc il y aura un début d'ouverture en fait par rapport aux relations et aux finances. Du coup, comme je t'ai dit, tu auras toujours une envie de recul, d'approfondissement, de centrage sur toi, d'alignement, tu vois. Mais le côté début d'ouverture, c'est par rapport à la position de Neptune qui va augmenter ta capacité à voir ce qui est possible, à voir comment tu peux accueillir les cadeaux de ce côté-là en fait et à commencer à aller vers l'extérieur. Ok, on n'est pas complètement en recul, on a une toute petite fenêtre, une toute petite chance. C'est pour ça que j'appelle ça comme ça. Donc, le bilan de cette nouvelle lune, c'est qu'il y a plein de nouvelles perspectives et ça tombe bien parce qu'on vient d'arriver en 2022. Si tu as des questions, n'importe quoi, n'hésite pas à venir nous voir, nous faire des câlins sur Caribbean Woman Empire, donc sur l'Instagram. Et je te souhaite une bonne année d'une part. Et je te souhaite beaucoup d'argent.